Bonjour à toutes et bonjour à tous, Astrologix au micro pour un nouveau podcast. C'est le 20e de l'année et présentement nous sommes le 13 septembre 2021 et il est exactement 22h52. C'est un podcast enregistré en nocturne, donc probablement vous l'aurez dans vos boîtes aux lettres, dans votre boîte YouTube bien dès demain matin. Et je me réjouis de vous retrouver donc pour accueillir ce que j'appelle l'offrande vibratoire des planètes. Les podcasts, je rappelle que c'est des courts messages en provenance des planètes en lien avec des aspects qui ont lieu là présentement ou dans la semaine en cours. Et donc voilà, c'est un petit peu la modalité d'organisation de ces podcasts. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont nombreux en ce moment, donc que je remercie. Ici, donc, je propose une astrologie que j'aime appeler vibratoire, une astrologie pour l'ère nouvelle, et donc de pouvoir s'appuyer sur l'information en provenance des planètes pour élever nos vibrations, élever nos fréquences et cheminer vers cette unification intérieure, cheminer vers la construction d'une fraternité nouvelle, d'un monde nouveau, d'une société nouvelle. Et ça commence par notre corps, par un nouveau corps. Et donc voilà, c'est dans ce registre-là que j'aime proposer ces podcasts. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous un aspect qui a lieu exactement demain mardi, ou aujourd'hui si vous l'écoutez ce mardi, entre le Soleil dans le signe de la Vierge et Neptune dans le signe du Poisson. C'est un bel aspect qui est important et qui invite à à la réception de belles ondes. Donc je vais évoquer ça avec vous. J'évoquerai également pendant ce podcast brièvement quelques indications sur l'entrée de Mars dans le signe de la Balance. Ça a lieu mercredi exactement, et de Vénus dans le signe du Scorpion. Vénus, elle est rentrée samedi dernier, là, il y a 2 jours. Donc voilà pour les quelques mots que je vais donner. On est toujours dans une ambiance vierge. La nouvelle lune précédente a eu lieu mardi dernier. Là, si vous regardez le ciel cette nuit ou là dans les jours qui viennent, les 2-3 jours qui viennent, vous voyez que la lune forme un quartier. C'est le premier quartier. Premier quartier, on appelle ça en astrologie une crise d'action. C'est-à-dire qu'on est invité à poser une action en lien avec l'information reçue le jour de la nouvelle lune. C'est vraiment mettre en action cette dynamique de nouvelle propre à cette lunaison-là, lunaison dans le signe de la Vierge. Et voilà, pour faire très bref, la lunaison en Vierge nous invite à mettre de l'ordre dans notre quotidien, dans nos vies, dans nos consciences, faire du tri, classer, ordonner. C'est aussi une période pour discerner qu'est-ce qui est utile là, pour la suite de mon expérience, qu'est-ce qui n'est pas utile, qu'est-ce qui est en lien avec mes valeurs, qu'est-ce qui ne fait pas sens pour moi. C'est un mois terre, hein, là. Il y a un côté concret, un côté précis là, dans ce moment de la Vierge qui a développé, à stimuler tout au long du mois. Et donc là, comme on est dans un quartier, il y a des actions à mener dans ce sens-là. C'était aussi une lunaison avec beaucoup d'énergie verso, beaucoup de trigones. Et trigone en astrologie, c'est une espèce d'harmonique qui se diffuse pour justement amener dans nos relations, notamment c'était très la sphère relationnelle qui était touchée, de l'information de l'ère nouvelle, de cette ère du Verseau, cette ère fraternelle, de liberté, d'autonomie, d'indépendance, de singularité, au service du collectif, au service de l'évolution. Donc voilà, beaucoup d'ondes dans ce sens. Uranus fait aussi son œuvre en ce moment de libération de notre monde, on va dire, intérieur, de notre animalité, pour faire naître ce divin humain. Et il était aussi très actif dans cette lunaison. Voilà un passage très bref là du ciel que nous a apporté la nouvelle lune la semaine dernière. Dans la semaine prochaine, mardi prochain exactement, ce sera la pleine lune, donc un grand moment du mois astrologique. Et le lendemain, il y aura en plus l'équinoxe, donc un grand passage là, qui est en train d'arriver, passage de l'année important. Et cette semaine se veut un peu préparatoire à ce passage. Donc, Soleil en Vierge, Neptune
en Poisson. L'opposition Lune-Soleil nous parle de quelque chose de l'ordre de s'abandonner au divin, de lâcher prise. C'est une invitation à l'abandon, au lâcher prise, à quelque chose qui se détend totalement en nous, on pourrait même se dissout peut-être de notre personnalité pour laisser l'amour, principe créateur. C'est représenté vraiment par Neptune et le Soleil. Ces deux-là sont porteurs de l'amour. Amour-compassion, Neptune, amour inconditionnel, le Soleil, le Christ. Et donc les deux sont réunis, ça parle vraiment d'amour principe créateur. Comment je peux me laisser traverser de cette onde d'amour et de dissoudre tout ce qui fait obstacle, tous les systèmes de défense, de contrôle que j'ai pu mettre en place à l'intérieur de moi et qui font obstacle à l'expression de ce principe amour en moi, dans mes mots, dans mes actions, dans mes rencontres, dans mes gestes, dans la manière dont je relationne au monde. Et il est possible que pendant cette opposition, ça puisse créer un peu de tension, de tiraillement, de résistance justement à laisser aujourd'hui dans mon action commune pour le Christ avec Marie-Odile, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous la retrouvez aussi sur mon antenne, j'ai été confronté à un barrage. Et comment on peut ôter ce barrage pour laisser ce flot d'amour nous traverser totalement et prendre place en nous et s'exprimer et déborder de nous, on pourrait dire, et pour l'offrir au monde. Donc ça nous parle de cet aspect beaucoup. De dissoudre toutes nos identifications à notre légende humaine. Ça, c'est l'œuvre de Neptune en Poisson aussi. Dissoudre toute identification à notre légende humaine qui s'est construit sur la séparation. Et ça, c'est Neptune en Poisson, c'est le retour à l'unité, retrouver l'unité. C'est magnifique parce que Neptune, en ce moment, est sur le degré, au 22e degré du Poisson exactement, et le symbole Sabian, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore le symbole Sabian, c'est un livre écrit, mis en action par Dan Rudyard, un astrologue, un grand astrologue là. Et donc c'est des canalisations des canalisations qui ont eu lieu pour chaque degré du zodiaque. Il y a 360 degrés. Pour faire le tour du cercle du zodiaque, il y a 360 symboles sabiens. Et donc là, je regarde le 22e degré du Poisson, où se situe Neptune, plus ou moins depuis déjà une semaine, et encore au moins pendant 3 semaines. Donc presque un mois où Neptune va être en position sur ce degré-là. Et l'image donne un prophète portant les tables de la loi nouvelle descend les pentes du mont Sinaï. Un prophète portant les tables de la loi nouvelle descend les pentes du mont Sinaï. Et la dominante nous dit la nécessité de ramener à l'échelon du quotidien les visions d'une expérience des sommets importantes. Et le point important signalé par ce symbole, c'est celui-ci. Que faites-vous après avoir connu une expérience des sommets, une révélation intérieure ? Point d'interrogation. Et le mandat est un mot-clé adéquat. La question essentielle reste de savoir comment remplir ce mandat dans le juste esprit. Donc là, c'est très beau. Pendant un mois, Neptune porte ce symbole et va pouvoir vraiment nous inspirer profondément, chacun spécifiquement, j'avais dire, chacun spécifiquement pour lui, à partir de qui il est, et propre à son action dans le monde. Donc ça va être, c'est vraiment important de se relier tout au long du mois à ce symbole qui, je répète, un prophète portant les tables de la loi nouvelle descend les pentes du mont Sinaï. Et j'étais vraiment touché ce soir pendant la guidance de Marie-Odile où pour ceux qui connaissent l'antenne YouTube de Marie-Odile Sanso, il était question, Marie-Odile a canalisé Moïse, il était question vraiment de cette énergie de Moïse, des tables de la loi, de monter au sommet de sa montagne personnelle là, pour prendre de la hauteur sur la situation du monde, parce que le monde est agité, le monde est troublé, et il est important de vivre cette situation dans la conscience du je suis, dans la conscience spirituelle, afin de donner du sens et de garder le cap dans ce passage un peu tumultueux.
une image qui correspond vraiment à Neptune, c'est le phare dans la nuit. Et donc soyons un phare pour nous-mêmes dans la nuit, mais soyons aussi un phare pour l'humanité, simplement en étant qui nous sommes, en témoignant de notre vérité intérieure. Et c'est bien de ça qu'il s'agit là. Donc magnifique symbole, et que une nouvelle fois je trouve tellement beau de voir les synchronicités entre les guidances et les symboles planétaires, les guidances de Marie-Odile et les symboles planétaires. Donc tout ça, c'est vraiment très inspirant, très porteur, et c'est magnifique. Je vais vous proposer quelques notes de musique et d'inspiration sonore pour accueillir justement cet magnifique aspect un peu plus dans nos consciences, par cette fois-ci les vibrations du son. Je rappelle que je n'ai pas du tout voilà, la musique ne fait pas partie de mon... en tout cas, je n'ai jamais été vraiment musicien. Donc les fausses notes sont souvent de la partie. La guitare, je pose mes doigts et je ne bouge surtout plus parce que après, je ne sais pas faire plus. Donc voilà, l'idée ici, c'est que je me relie au ciel et que je me laisse traverser comme ça vient. Et voilà. Et j'ai senti d'appeler ces quelques notes de musique et les sons qui l'accompagnent et les quelques mots qui vont l'accompagner, aimer. Aimer. Aimer, laisser je suis me traverser de son amour, donner son amour au monde. Aimer, lâcher prise, s'abandonner, ôter tout système de défense, de contrôle, s'élever en je suis. Aimer, aimer de son amour infini, qui donne sans compter. Aimer. Aimer. Une douce chaleur m'envahit. Mon cœur peut s'ouvrir. Les cœurs peuvent s'ouvrir. Une envolée de papillons aux couleurs flamboyantes s'envolent et se répandent sur la terre
pour délivrer leur nectar divin. On peut accueillir le silence après les notes de musique, après les sons. Présentement, je sens une belle chaleur intérieure. Je sens l'unification avec le je suis, dans la simple présence, dans l'instant présent. Voilà, une chaleur remplit mon cerveau, ma tête, mon cœur, mon ventre. Donc voilà pour l'aspect lune-soleil, pardon, pas lune-soleil, Neptune-soleil. Neptune en poisson, soleil en vierge. Donc faire preuve de discernement. Garder sa conscience ouverte, vierge, disponible pour recevoir les ondes de Neptune, d'amour infini, de vision aussi du monde de demain. Neptune en poisson peut nous apporter des visions du monde de demain. Dans notre légende troisième dimension, cet aspect peut apporter de la confusion, peut apporter des désillusions, peut apporter l'envie de fuir dans le monde du rêve, dans les différentes drogues, alcool, tout ça, ça nous parle aussi de cet aspect d'opposition entre Soleil et Neptune. On pourrait dire si on maintient notre fréquence sur la fréquence troisième dimension, donc c'est des choses qu'on peut voir dans le monde, cet état de confusion, de chaos apparent, de chaos même tout court, et aussi de fuite du réel, en essayant de maintenir coûte que coûte le rêve de la légende humaine, d'un amour qui viendrait de l'extérieur, d'une autorité qui viendrait de l'extérieur, nous prendre en charge, nous prendre en main, tous ces rêves de prochains voyages, rêves de projets dans le monde tel qu'on le connaissait avant, là. Et donc tout ça voilà, est invité à se dissoudre totalement pour laisser émerger une nouvelle vision, neuve, qui n'existe pas encore, un nouveau monde à créer, à construire. Et on pourrait dire qu'il n'existe pas, mais qui est juste à révéler, parce que quelque part il existe, mais sur ce nouveau plan de fréquence. Donc dissolution du rêve de la légende humaine et dévoilement du nouveau plan de fréquence, de cette nouvelle humanité, de nouvel homme et nouvelle fraternité, nouvelle terre, nouveau corps, tout est nouveau. Mercredi, je disais que Mars rentre dans la Balance et Vénus, quant à elle, est déjà dans le signe du Verseau, du Scorpion depuis samedi. Donc ces deux planètes, elles fonctionnent de pair, on pourrait dire. Elles fonctionnent de pair. Vénus nous parle de notre capacité à définir le sens qu'on donne à notre vie, nos valeurs, le sens, la manière dont on relationne, notre créativité aussi, nos inspirations créatives, Vénus. Et Mars, c'est ce qui va nous permettre de mettre notre sens en marche, en avant. Ça va être le sens qu'on donne à notre vie. Mars va pouvoir le déployer dans le monde. Mars va pouvoir aussi faire en sorte que notre créativité puisse
prendre forme dans une forme particulière avec voilà, on va pouvoir la manifester, cette créativité. C'est vraiment Mars aussi accomplir le but de notre présence sur Terre, de ce que je suis, l'être divin vient réaliser sur Terre. Donc ça, c'est les attributs de Mars. Et de Vénus, c'est plutôt la réceptivité, c'est plutôt l'aspect féminin, nos valeurs, le sens, la manière dont on relationne avec le monde. Vénus en Scorpion nous invite à aller dans nos profondeurs, ça parle d'intensité, ça peut parler pas mal, le monde émotionnel peut être un peu très actif, en tout cas dans une modalité troisième dimension. Vénus en cinquième dimension, ça nous parle d'unification et on pourrait dire d'alchimisation, c'est le principe d'alchimie entre les énergies qui viennent de la Terre, de notre corps très corporel, on pourrait dire très lié à Marie, au féminin, et les énergies qui viennent du ciel, et comment ces deux énergies peuvent fusionner en nous, dans notre Graal, dans notre coupe intérieure, dans notre athanor intérieur, et pour faire émerger de nouvelles formes, de nouvelles dynamiques relationnelles, notamment en Scorpion, ça nous parle vraiment de synergie dans les relations, dans les créations qu'on peut avoir à plusieurs. Et Mars nous donne vraiment l'élan aussi d'aller vers les autres, d'aller créer des dynamiques relationnelles, d'être porte-drapeau d'un monde de paix, d'harmonie, de beauté. Ça, c'est les attributs de la balance. Donc Mars peut, même s'il n'est pas, on va dire, astrologiquement, traditionnellement à l'aise dans ce signe, on peut néanmoins sentir que le feu de Mars peut vraiment nous accompagner dans des nouvelles dynamiques relationnelles. Donc soyons attentifs à nos relations parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont naître dans ces sphères-là. Et peut-être parfois des conflits, peut-être des tiraillements, peut-être et tiraillements, conflits qui nous invitent toujours à aller voir à l'intérieur de nous-mêmes. Vénus en Scorpion, c'est descendre dans nos profondeurs, c'est pouvoir mettre à jour ce qui est à mettre à jour et qui est souvent révélé par les dynamiques relationnelles, pour toujours aller plus près dans notre cheminement d'unification. Et et créer de nouvelles dynamiques relationnelles à partir de la conscience de l'unité, à partir de l'être complet que je suis. Eh bien, je construis avec l'autre être complet des nouvelles formes, des nouvelles actions, des nouvelles dynamiques. Et là, on arrive vraiment le mois Balance va être très actif, là, donc le relationnel, le soleil, à partir de mercredi prochain, rentre dans ce signe. Et donc, c'est vraiment une dynamique de relation au monde qui va être boostée, stimulée, dans les prochaines semaines à venir. Le Mars est encore très près du Soleil, donc ça donne beaucoup d'énergie, et cette énergie n'est pas facile forcément à canaliser et à mettre en œuvre dans ce monde un peu, complètement en déconstruction. Donc c'est pas toujours évident de pouvoir être au plus près de l'intention et de la direction dont on veut mener notre vie. Donc ça, toujours revenir vers soi et vers la simplicité, vers la joie, et ces deux paramètres étant des guides précieux dans ce monde un peu chaotique. Et en même temps, dans ce monde formidable que nous traversons, puisque c'est la naissance, nous sommes vraiment dans cette perte des eaux, la naissance d'une nouvelle humanité. Voilà, je me suis un peu plus étendu peut-être que j'avais prévu, mais en tout cas, j'ai partagé un petit peu les dynamiques de la semaine qui est importante, qui prépare la pleine lune à venir. Donc pleine lune, je vous retrouve en direct lundi sur mon antenne à 10h du matin, et puis vous pourrez écouter l'émission aussi en différé, pas de souci, après. Merci pour votre écoute, pour votre présence, et je vous dis à très bientôt sur les ondes. Demain, je retrouve Marie-Odile Sanso sur son antenne pour un Vue du haut avec le duo, et nous allons évoquer l'actualité intense du moment et voir qu'est-ce qu'elle vient nous dire dans sur la période actuelle. Ok, allez, à très bientôt, bonne journée si vous écoutez ce podcast demain matin, bonne nuit si vous l'écoutez maintenant tardivement. À très bientôt les amis, merci.